Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Fabien Cadet. Bonjour Fabien. Bonjour, Et Julie. donc je t'ai proposé de venir nous parler d'un outil que tu formalises, que tu utilises et qui me semble très important, surtout sur les questions de gestion de la motivation tout au long de la carrière pour les sportifs de haut niveau. Mhm. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à faire ce travail-là Mhm. que tu es en train de finaliser? Très bien. Ça fait déjà plus de 20 ans que j'accompagne, maintenant 25, hein, Eh oui. voilà, que j'accompagne donc des athlètes dans leur triple projet, mais aussi des familles avec. Donc toujours cette notion de qu'est-ce que je veux faire cette année, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et puis les parents, comment je pose la question. Et donc au fur et à mesure, une construction de mes entretiens s'est établie, il y avait une méthode, quelque chose qui s'instaurait. Et puis au fur et à mesure, y compris à la fédération, on m'a beaucoup sollicité pour faire travailler les jeunes et sur le plan national sur cette notion. Et l'année dernière, du coup, j'ai établi un process, donc voilà, qui est un outil qui peut être utilisé par tous et qui visiblement a bien fonctionné. Est-ce que tu peux repréciser ce que c'est que le triple projet? Oui, alors le triple projet, ça parle d'abord du sportif, parce que c'est les sportifs qui viennent à nous, donc on questionne beaucoup ça, les entraîneurs. Et puis ensuite, il y a le professionnel, parce qu'ils sont dans leurs études, souvent c'est aménagé, parfois non, mais du coup il y a cette question de à quel moment je fais mes choix, quelles sont mes priorités. Et puis dans tout ça, il y a la vie perso, parce que ce sont des êtres humains qui ont envie de vivre des choses sur cette terre et avec les leurs, et donc il y a plein de choses qui leur arrivent. Et donc c'est cette alchimie des trois, cet équilibre des trois, Équilibre. voilà, qui est important. Et quand il y a des équilibres, il y a souvent une problématique qui se crée chez la personne qui des fois s'en rend pas compte parce qu'il y a un déséquilibre à cet endroit-là et qui du coup vit moins bien les choses. Et donc quand on vit moins bien les choses, on est moins présent dans l'endroit où on est moins efficace. Donc en sport, on fait moins de performances. Oui, on va dire que la vigilance sur le triple projet et tout le travail d'élaboration qui est fait autour est une garantie préventive du bien-être, de la performance pour le sportif de haut niveau. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps. Avoir l'œil là-dessus et faire travailler dessus, c'est un facteur protecteur. Complètement. Et ma croyance, c'est que ça évite aussi les problématiques réglées dans l'urgence. Ce qui crée souvent les conflits, les forts impacts chez les personnes, c'est quand on crée dans l'urgence les choses. On doit répondre à une urgence, par exemple le choix Parcoursup. Si on doit décider au moment où Parcoursup arrive, des fois c'est déjà C'est un peu en tard. souffrance. C'est vraiment de la souffrance pour la personne qui vit ça parce qu'il a la pression de sa fédération, il a la pression de l'entraîneur, il a la pression des parents, il a la pression du système entier en fait qui est autour de lui, qui lui dit mais tu dois faire ce choix, tu dois y aller, faut que tu ailles vite, hein, parce que c'est maintenant. Alors que si on anticipe un peu les choses au travers d'outils comme celui-là, avec des process, et du coup on entraîne la personne à s'entraîner, à réfléchir à elle-même, à ce dont elle a besoin, et donc du coup elle pourra y répondre beaucoup plus facilement et sereinement. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte lors du stage national, c'est que quand ils ont fait ce travail à l'aide de cet outil, les entraîneurs, comme par hasard avec les entretiens qu'ils ont fait avec les entraîneurs, étaient beaucoup plus fluides. Et oui, ça sert à ça. Exactement. Ils étaient moins en confrontation et moins aussi peut-être à révéler ce que veut entendre l'entraîneur, par exemple. Oui, avec l'entraîneur qui parfois suggère sans le vouloir Exactement. certains axes. Donc ça vise vraiment à cette anticipation qui est vertueuse, effectivement, qui a une vraie nécessité. Donc de la vigilance et de l'anticipation autour de cet C'est ça. équilibre des trois axes. C'est ça. C'est Un le cœur. véritable apprentissage, même, on peut dire aussi, de Oui. chacun. Et quels que soient les âges. Parce que je m'aperçois que chez des athlètes qui peuvent avoir 25, 30 ans, Ils sont matures, on va qui dire. viennent de découvrir cet outil Mm. et qui sont impactés vraiment par ça, parce que dans la relation, c'est souvent dans la discussion qu'on parle de ça. Déjà, on parle très peu du perso. Oui. Voilà. Donc là, c'est posé par écrit. Mm. C'est la différence. C'est que ça appartient à la personne, c'est posé par écrit et donc elle peut voir les cohérences ou les incohérences. Alors que quand on discute avec quelqu'un, voir l'ensemble des cohérences et des incohérences, c'est beaucoup plus complexe. Absolument. Puis d'écrire, ça permet d'élaborer plus, forcément. Donc ça a aussi un facteur dans la connaissance de soi. Yes, c'est vraiment ça. Il sert à ça, hein. Oui. À mieux se connaître, complètement. Pas juste à ce que tout le monde ait de la vigilance sur
trois questions-là, mais pour que la personne elle-même se connaisse mieux. Complètement. Alors bon, on va un peu vite là. Oui. Est-ce que tu peux nous redire un peu à quoi ça ressemble finalement? Oui. C'est un outil qui est très simple. En tout cas, j'ai voulu le rendre très simple. Alors moi, bien sûr, comme j'ai dit, c'est 25 ans, donc forcément, il y a des apprentissages qui se sont faits. Mais dans mon esprit, c'était de le rendre le plus simple possible. Donc du coup, ça peut s'utiliser pour une personne ou en gros groupe. Je l'ai utilisé jusqu'à 37. Et dans l'idée, c'est que chacun puisse à la fois travailler donc, sur ces 3 projets dont on a parlé, qu'il puisse le poser par écrit en se projetant donc vers le futur court, futur à moyen terme, futur à très long terme, qui va jusqu'au rêve. Les objectifs rêvés. Exactement. Oui. Donc il faut rêver, on a besoin de ça, c'est ce qui nous anime aussi. Et en même temps, il y a ce process d'aller vers le futur, donc en projection, et il y a ce process à l'intérieur de l'outil qui va en rétro-planning. Voilà, qui est très utilisé pour pouvoir poser les étapes, comment construire son propre projet. Voilà. Donc on est dans une logique de fixation d'objectifs. Complètement. Sauf que, à la différence, c'est que ça peut bouger, parce que le futur, on ne le connaît pas. Bien Vu sûr. qu'on est dans les rêves, on ne sait pas si un rêve il sera atteignable ou pas atteignable. Mais par contre, on peut le construire. À partir du moment où on le construit, peut-être que déjà, il y a quelque chose qui est matérialisé. On n'est plus dans l'imaginaire, on est quelque chose dans posé. Comment je fais? Est-ce que j'ai bien les étapes pour les atteindre? Et après, je pourrais vérifier si je suis dans les étapes que j'ai prévues. Et après, voilà, chacun fera son chemin et changera éventuellement son projet, comme on l'a tous fait à des moments. Donc ça permet aussi donc d'expliciter un peu plus clairement les motivations. Ça permet aussi de les relier de manière très opérationnelle Oui. Et d'être en cohérence entre ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on fait C'est ça. et ou qu'on ne fait pas. C'est ça. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de se projeter en tant que sportif. Et donc, on fait ce travail-là, futur, projection et rétroplanning. Ensuite, on le fait en tant que professionnel. Et ce qu'on a du mal à faire dans les entretiens, c'est que comme on est dans le sportif, dans un entretien d'entraîneur par exemple, ou de sélectionneur ou autre, eh ben, on est direct impacté par l'environnement et où on est. Alors que là, l'outil, ce qui permet, c'est de se projeter en tant que professionnel. Peut-être que les 2 lignes vont se rejoindre, et peut-être pas du tout qu'à des moments, justement, elles ne sont pas en cohérence. Et c'est pareil pour le perso. Une fois que je construis en tant que seulement femme ou homme sur cette planète, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire, ce qui m'anime, mais j'enlève le côté sportif, j'enlève le côté professionnel. C'est mes rêves, c'est mes ambitions personnelles de ce que j'ai envie de vivre. Et donc ça, je peux le poser aussi. Et après, je vois ce qui se passe. Une fois que j'ai créé les 3, je peux voir ce qui se passe et où sont les cohérences, ou peut-être où ça ne matche pas, et où il va y avoir des choix à faire. Voilà, c'est ça que ça fait apparaître surtout. Et je pense que c'est ça qui est précieux, c'est que dans les entretiens, on a cette difficulté à ne pas se focaliser que sur un projet. Oui, alors, de fait, comme c'est par écrit, oui. Et puis aussi, derrière, ça va se matérialiser par 3 frises. C'est ça, exactement. Donc les 3 existent vraiment. Exactement. Et il faut que les 3 soient remplis. Donc elles existent complètement et on perçoit aussi les cohérences-incohérences. Complètement. On perçoit le maintenant, il y a dans très longtemps et le bientôt. C'est ça. Donc ça permet, comme ça met tout, effectivement, forcément, ça crée un niveau de conscience qui est différent. C'est ça. Forcément, en passant par l'écrit, en passant par le fait qu'il y ait des frises séparées, ça permet tout ça. Oui. Alors que l'entretien, il y a un risque. Et c'est assez incroyable les retours que j'ai, alors voilà, c'était ma question. Quels que soient les âges. Qu'est-ce qu'on te dit? Les retours, alors j'en ai plusieurs. J'ai un jeune et il va se reconnaître sûrement s'il écoute ça, mais dans le stage U15, donc c'était des 14 ans. Donc ils ont fait la frise sportive et après c'est eux qui ont demandé à faire la frise pro tellement ils étaient impactés déjà par la frise sportive. D'accord. Donc c'est intéressant de savoir qu'à 14 ans, oui. ils ont cette envie. Là, je n'ai pas parlé de faculté, hein. J'ai parlé seulement d'envie d'aller là-dedans. Et du coup, il m'a dit, moi, ça a mis de l'ordre dans mon vrac. Oui. C'était très mignon parce que c'était dit très naturellement dans le bilan et le tour de table que j'ai proposé. Et quand il parlait de ça, il parlait bien du vrac qu'il avait dans sa tête au travers de tout ce qu'on lui demandait, de cette projection. Et ben lui, ça lui a mis de l'ordre. Ça a ordonné finalement ces 2 axes. On n'a pas fait le perso, mais on pourrait très bien y aller aussi. Et donc du coup, ça met de l'ordre. Ça clarifie, c'est ce qu'ils me disent souvent. Il y en a qui disent que ça amène de l'incertitude. Et c'est intéressant parce que l'incertitude, c'est quoi? C'est que dans cet outil, il y a la possibilité de mettre tout le temps un point d'interrogation. Mais du coup, quand je fais un point d'interrogation, ça ne veut pas dire que c'est un point inquiétant. C'est juste un point où, à ce moment-là, je ne sais pas.
peut-être que j'ai un choix à faire, peut-être que j'ai quelque chose à décider. Mais du coup, comme on le prévoit et qu'on sait qu'on va avoir quelque chose à cet endroit-là, du coup, mon cerveau, il est déjà en chemin pour finalement saisir toutes les opportunités pour y répondre, puisqu'on l'a posé. Oui, tout à fait. Et donc, c'est très intéressant les retours qu'il y a eu. Et ce qui est intéressant, c'est tous les âges. C'est-à-dire que j'ai eu donc le plus jeune avait 12 ans, d'accord, et le plus âgé, alors je ne vais pas donner d'âge parce qu'ils vont se reconnaître, mais ils étaient proches de la retraite. Voilà, puisque je l'ai fait à 40 professionnels, qu'ils étaient soit en BP, soit en fin de carrière, voilà, et très expérimentés de tous les niveaux sportifs. Et ce qu'ils disent souvent, c'est ça, c'est que ça met en évidence, il y a une fille qui m'a dit, une jeune 19 ans, 18 ans, qui dit « Waouh, j'ai l'impression que j'ai toute ma vie sur la feuille ». Oui. Et ça parle un peu de ça, ça Oui, parle un peu de ça y est, je pose par écrit en fait tous ces trucs que j'ai dans la tête, qui me viennent, dont on me pose des questions, ben là je le mets en lumière. Et souvent l'envie qu'ils ont après, je leur demande souvent le premier petit pas qu'ils ont envie de faire lié à cette petite frise là, bah souvent ils veulent soit le numériser, soit le mettre, le customiser, et surtout ils le ramènent aux entretiens. Très souvent ils l'ont sorti au moment des entretiens. Oui. Et donc aujourd'hui je pense que c'est un endroit en tout cas où les individus trouvent leur espace pour poser ce qu'ils ont à poser et ce qui est important pour eux, puisque ça parle de leur vie en fait, donc c'est forcément important pour eux. Oui, oui, tout à fait. Alors là, tu nous renvoies ce que disent les gens, leur ressenti, donc c'est important. Les utilisateurs. Si tu te positionnes plus du côté des entraîneurs de la Fédé, quel est l'intérêt pour eux d'utiliser ça? Bah là, clairement, ils me sollicitent. Hein. Ils voient qu'il y a un gros intérêt. Déjà, là, j'ai un entraîneur, j'ai un entretien dès lundi matin avec un entraîneur qui m'a demandé l'outil. Alors, je ne le distribue pas. Pourquoi? Parce que si je le distribuais rapidement, en fait, l'outil, on pourrait en faire n'importe quoi. Oui, il y a quand même un état d'esprit derrière. Voilà, on a tous des outils dont on peut les utiliser de la manière dont on veut. Un outil, on l'utilise de la manière dont on veut, sauf que là, il y a quand même une construction d'année après année, il y a quand même un état d'esprit derrière, comme tu le disais, il y a quand même une intention qui est particulière au travers de ça. Par exemple, il n'y a pas d'attente de résultat, il n'y a pas non plus de volonté à vouloir savoir ce qu'il y a décrit. Oui. C'est-à-dire je respecte l'intimité de la personne au travers de ces 3 projets et elle délivrera ce qu'elle a envie de délivrer. Donc c'est un travail qui est très personnel. Après, je peux les faire échanger. Il y en a qui ont souhaité le faire, il y en a qui n'ont pas souhaité, qui ont retourné leur feuille, qu'ils ont gardé. Ils ont bien voulu parler, mais n'ont pas voulu la partager. Donc c'est très important de savoir qu'il y a un espace quand même qui est le leur, c'est leur travail, ça leur appartient. C'est leur vie. Et les enfants qui étaient donc de 12 à 14 ans, je leur ai dit, vous pouvez le partager à vos parents, mais vous pouvez aussi garder. Et les parents étaient mis au courant qu'on a fait ce travail-là, qu'ils pouvaient très bien en parler avec eux. Et donc, il y a des parents qui m'ont demandé d'être formés avec cet outil pour qu'ils puissent parler du projet avec leur enfant, parce que c'est une difficulté pour eux, des fois à 16 ans, 17 ans, de parler de ça avec leur enfant. Et oui, là, ça fait un support. Il y a une confrontation qui se crée, comme si le parent mettait la pression à l'enfant, qui voulait à tout prix savoir, et puis il y a la manière de le faire. Là, la manière, elle n'est pas intrusive, elle n'est pas avec une obligation de résultat, comme je l'ai dit, et donc elle laisse la personne s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc il y a une méthode à travers l'outil et l'utilisation, et donc aujourd'hui, la fédération, j'ai fait 5 interventions, où à la fois sur le territoire, mais au niveau national, j'en ai fait 4, à destination de tous les entraîneurs sur le territoire, à destination des sportifs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc ça veut dire que là, on est en train de la diffuser pour que chacun puisse, s'il le souhaite, se l'approprier, travailler dessus, faire ce qu'il a envie de faire avec. Tu pourrais penser aussi à une version épurée du résultat pour les gens qui veulent la partie pour eux, et puis la version allégée, oui. Qu'on peut montrer à tout le monde. Oui. C'est sûr. Il doit y avoir des intelligences artificielles qui peuvent pouvoir nous. En tout cas, on travaille sur une animation, donc avec Céline Joviado, qui est à l'École nationale de voile et des sports nautiques à Quiberon, donc pour faire une fiche animation pour l'animateur qui puisse à la fois être guidé dans l'utilisation et le process de l'outil. Voilà. L'idée, c'est ça. Là, on est sur la construction de ça, et à partir de là, l'idée, c'est de le diffuser au plus grand nombre des entraîneurs, des formateurs, des formations. Vu que la formation projet, pour avoir discuté avec une collègue il y a à peine 15 minutes,
elle me dit mais nous on est encore au smart, on est sur tout ça, on a des outils, mais là toi tu nous parles d'un outil qui est nouveau. Eh ben allez, c'est parti. Et donc voilà, donc ça peut être un endroit aussi pour poser, leur faire vivre l'outil. Déjà travailler sur eux, je pense que quand on est en formation déjà, c'est très utile, oui, ce serait pas mal de se faire un travail sur son l'expérimenter, propre projet. absolument, ouais. Voilà, pour ensuite, pourquoi pas, le délivrer après dans le cadre de ses interventions en tant qu'animateur, moniteur, entraîneur auprès de ses stagiaires ou de ses sportifs. Ok, bah écoute, merci pour tous ces éléments, c'est super intéressant. Avec plaisir. Et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Julie.